Les carnets du pivert. Les carnets du pivert. Bonjour, je voudrais introduire une sorte de nouvelle capsule qui s'appellerait Soyons honnêtes. Dans cette capsule, ce que je voudrais faire, c'est confronter deux types de discours que je peux tenir sur une œuvre. D'un côté, un discours plus officiel, celui qu'on pourrait tenir par exemple dans un contexte pas forcément universitaire mais au moins scolaire, qui serait une présentation objective de l'œuvre avec ses différents enjeux, son contexte historique, etc. Et confronter ce discours construit, académique, on va dire, avec ma réception en tant que lectrice, ma pure réception de lectrice, c'est-à-dire est-ce que j'ai aimé, pas aimé, de façon très émotionnelle. Ce que je voudrais faire dans cette confrontation, c'est faire ressortir le fait que les deux discours sont légitimes. Aujourd'hui, on entend beaucoup le discours de l'émotion. Sur les réseaux, ou sur YouTube, on voit beaucoup de lecteurs ou de lectrices qui disent j'ai aimé, j'ai pas aimé, pourquoi. On entend assez peu de présentations académiques des livres, à part dans des capsules purement scolaires qui présentent les œuvres au programme. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment laisser la place à ces deux discours pour montrer qu'ils ne sont pas contradictoires, que même si on n'a pas aimé une lecture, on peut très bien avoir un discours académique qui montre les valeurs d'une œuvre, et ce n'est pas être hypocrite que de tenir un propos qui met en valeur les réussites d'un livre alors qu'on ne l'a pas aimé. Alors, je ne sais pas si je suis très claire là-dessus, mais voilà, je me lance, je vous laisse écouter mon premier discours. Alors, en fait, ce que je voudrais faire, c'est vous parler de deux œuvres de Nicolas Bouvier, L'usage du monde et Le vide et le plein. Ces deux œuvres de Nicolas Bouvier sont des carnets de voyage. Dans L'usage du monde, Nicolas Bouvier voyage avec un de ses amis peintres, Vernet, et ils vont partir des Balkans pour aller jusqu'au Pakistan. En fait, jusqu'en Afghanistan où ils vont se séparer et Nicolas Bouvier poursuivra jusqu'au Pakistan. Dans Le vide et le plein, Nicolas Bouvier revient au Japon où il était déjà allé avec sa famille et il tient une sorte de journal de ce voyage. Donc ici on est dans le genre du carnet de voyage, c'est-à-dire que la place de la subjectivité de l'auteur est très importante. Forcément, en tant que carnet de voyage, on va avoir un mélange des genres. Entre le journal intime, le récit de voyage qui peut se rapprocher du récit d'aventure parfois, l'autobiographie, et tout cela va avoir des temporalités assez mouvantes, en particulier liées aux phases d'écriture. Parce que autant dans Le vide et le plein, qui est un journal, on voit bien que l'auteur écrit au fil du temps, autant dans L'usage du monde, les strates d'écriture et de réécriture sont visibles dans le texte, puisqu'à plusieurs reprises, l'auteur peut intervenir, couper son récit pour expliquer qu'il revient, qu'il a réécrit, ou qu'il a écrit ça plusieurs années plus tard, etc. À cela s'ajoute une dimension poétique dans les deux œuvres. Alors, surtout dans L'usage du monde, puisque l'écrivain poète Nicolas Bouvier insère des poèmes à l'intérieur. Mais ce qui est particulièrement poétique dans l'écriture de Nicolas Bouvier, c'est la dimension sensuelle de l'écriture. C'est-à-dire que c'est un auteur qui va faire beaucoup attention aux odeurs, aux couleurs, aux sensations physiques. Ce qui est intéressant dans le choix de l'écrit de voyage, c'est de présenter le voyage comme le lieu de l'imprévu. Nicolas Bouvier ne voyage pas comme un touriste. Il n'est pas là pour faire le tour des points à voir absolument, ou découvrir les domaines historiques, l'archéologie, etc. Il est là pour découvrir le pays. Et pour cela, il va y vivre. L'usage du monde, ce voyage donc, qui part des Balkans jusqu'au Pakistan, il dure quand même 4 années. Sur ces 4 années, Nicolas Bouvier et son partenaire vont devoir vivre avec la population, affronter des
des obstacles auxquels ils n'avaient pas forcément pensé, mais par exemple aussi ils doivent trouver de l'argent simplement pour vivre. Donc ils vont faire des petits boulots, ils vont essayer de se débrouiller pour trouver des logements. Et donc finalement on n'a pas du tout ici un récit touristique, hein. On a vraiment un récit d'immersion dans la population au contact des hommes. Ce récit de voyage, il sort pas de nulle part, hein. Il s'inscrit dans une tradition de l'écrivain voyageur. Alors on peut remonter dès l'Antiquité, mais au plus proche par exemple, on peut aussi penser à des auteurs du XIXe siècle comme Chateaubriand, Flaubert, Gautier, etc. qui vont eux aussi vers l'Orient. Comme je vous disais que le voyage c'est le lieu de l'imprévu, c'est aussi le lieu de la lenteur, nécessairement, puisque les personnages, enfin, Nicolas Bouvier et son partenaire, vivent. Donc forcément c'est lent, on n'est pas dans un déplacement permanent. Et cette lenteur, c'est ça qui permet d'inscrire l'auteur au sein des paysages, au sein des populations. D'ailleurs, comme je vous disais, comme ce n'est pas un récit de voyage touristique, Nicolas Bouvier n'est pas là pour voir... Alors il va nous parler des villes, hein, il va nous parler d'architecture, mais il n'est pas vraiment là pour voir ça. Il n'est pas là pour cocher toutes les cases dans le guide Michelin. Il est là pour rencontrer les peuples et les modes de vie. Et c'est de cela dont il parle dans ses livres. Dans Le vide et le plein, par exemple, il ne parle pas du Japon en passant par tous les points que voudrait visiter n'importe quel touriste, mais au contraire, il parle du quotidien, de son travail, de sa maison, des quartiers, des populations. Il va à la rencontre des gens du quotidien. Alors évidemment, avec ces choix-là, c'est l'émotion qui est au centre des livres et pas vraiment la connaissance. Alors évidemment, on pourrait dire que ça nous apprend des choses sur le Japon comme ça nous apprend des choses sur l'Orient, mais je doute que l'objectif de l'auteur ce soit de transmettre des connaissances. Dans ce cas-là, il faut lire un guide touristique. Mais ici, on est plutôt dans l'expérience personnelle. Autre chose aussi qui est très particulier à Nicolas Bouvier dans son travail sur l'étranger, c'est le dialogue entre les arts. Nicolas Bouvier présente des écrits, des récits, mais ces récits sont toujours en contact avec un autre art. Alors par exemple, dans L'usage du monde, évidemment, il y a la peinture, puisque son ami Vernet est peintre, et d'ailleurs, L'usage du monde intègre des dessins de Vernet réalisés au cours du voyage, comme un dialogue entre deux façons de raconter son expérience. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que le projet de départ de Bouvier et Vernet, c'est certes de raconter leur voyage, de faire cette expérience, mais aussi de ramener un matériel autour de la musique. En fait, ce qu'ils veulent, c'est récolter des musiques populaires, et donc ils vont beaucoup dans les auberges pour écouter la musique et être capable de la rejouer et de l'enregistrer, etc. Donc, par exemple, au tout début du livre, dans les Balkans, c'est vraiment au cœur du récit. Et puis progressivement, en s'enfonçant dans l'Orient, ils perdent ce projet. Eux-mêmes d'ailleurs jouent beaucoup de musique et au fur et à mesure, c'est d'ailleurs en tant que musiciens qu'ils vont travailler dans plusieurs endroits. C'est ça qui va leur permettre de gagner leur vie. Donc on voit bien ici que l'écriture entre en écho avec d'autres arts. Dans Le vide et le plein, c'est un peu plus discret. En fait, Nicolas Bouvier travaille en tant que photographe. Donc là encore, on va avoir des échos entre l'écriture et la photographie comme trace d'une expérience à l'étranger. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire à propos de cette œuvre. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai vraiment pensé? Quelle a été mon expérience de lectrice? Eh bien, je me suis ennuyée. Je me suis vraiment, vraiment ennuyée. La lecture, elle a été fastidieuse, c'était lent, tellement, tellement lent. Alors oui, j'ai bien compris que c'était voulu, que ça fait partie de l'écriture de Nicolas Bouvier, mais quelle lenteur! En fait, j'ai eu l'impression de patiner autant que Bouvier et Vernet quand ils poussent leur voiture dans le désert parce qu'elle ne démarre pas. Évidemment, comme vous avez pu le voir, je reconnais les qualités stylistiques des deux ouvrages, mais en fait, j'ai pas tiré de plaisir. J'ai pas tiré de plaisir à cette lecture, et je sais pas si c'est parce que, en fait, je suis pas réceptive à l'écriture du voyage, ou si c'est parce que j'étais pas dans le bon mood, quoi. J'étais très fatiguée,
Et peut-être que la lenteur couplée à la fatigue ont fait que j'y arrivais pas. Il y a aussi autre chose qui m'a gênée. Alors, moi j'ai commencé par Le vide et le plein. C'est le premier livre que j'ai découvert de Nicolas Bouvier. Et en fait, je n'ai pas aimé Nicolas Bouvier. C'est-à-dire que je n'ai pas aimé l'auteur qui apparaissait au sein des lignes. Je le trouvais détestable et ça m'a empêché d'adhérer à ce qu'il disait. Et pourtant, il écrit des pages magnifiques sur le Japon. Il a une compréhension très fine du fonctionnement de ce pays. Euh, Au niveau de la psychologie, il est très bon. Au niveau de sa connaissance historique et culturelle du pays, c'est extraordinaire. Il a une plume superbe. Mais j'aime pas ce monsieur, quoi. En fait, ce qui m'a gêné, c'est son rapport aux femmes. Alors, je sais, on est dans un contexte historique particulier, la place des hommes, etc. Mais il est au Japon avec sa femme et son premier enfant. Donc, il arrive en tant que famille. Sa femme est enceinte jusqu'aux yeux. Et en fait, il ne s'en occupe pas. Il y a très peu de références à sa famille. On a plutôt l'impression que c'est un point, un boulet à sa cheville. Il y a aucune émotion liée à la présence de sa famille dans le texte. Et puis, il fait plein de remarques sur les femmes japonaises en permanence. Il fantasme sur les nuques des jeunes filles, sur les jambes des jeunes filles. Euh, alors bon, là je porte un jugement moral hein, sur le couple et sur son personnage d'homme. Mais en même temps, il se présente, enfin, il se met à nu dans ce texte. Et donc, voilà, moi, en tant que femme et en tant que lectrice, bah, j'ai pas aimé cet homme. Alors, par rapport à la place de la femme, dans l'usage du monde, évidemment, il n'y a pas de femme. Un petit peu au début, dans les Balkans, mais puis après, les femmes disparaissent tout à fait. Ce qui est évident, puisqu'il va en Orient et que les femmes, on les voit pas. C'est culturel. Donc évidemment, ce qui est mis en avant, c'est la présence masculine, la solidarité masculine. Vernet et Bouvier sont deux hommes, donc évidemment, il y a l'amitié virile, tout ça. Mais ça n'empêche que les femmes sont grandement absentes de ces deux voyages, ou alors quand elles sont présentes, elles n'existent pas en tant qu'elles-mêmes, elles sont sous le regard d'un homme, et ça m'a empêché d'adhérer tout à fait à son propos. C'est-à-dire que comme je n'aime pas l'auteur qui se présente dans les lignes, j'ai du mal à être totalement emportée par ce qu'il écrit. Alors pourtant, j'ai vraiment envie de lire Poisson-Scorpion. Donc c'est encore un récit de voyage et c'est celui qu'il écrit justement quand il est en Asie. Alors je sais plus si c'est je crois que c'est le Japon ou la Corée ou la Chine, quelque chose comme ça. En fait, c'est la suite de son voyage en Orient, puisque en fait avec Vernet il se sépare. Vernet va en Inde et puis Bouvier va faire une partie du voyage seul. Voilà. Je sais que dans Poisson Scorpion il raconte qu'il est malade dans le pays où il est, donc ça peut être aussi intéressant de voir ça. Alors on pourrait se dire mais pourquoi est-ce qu'elle veut s'infliger une troisième lecture alors qu'elle n'a pas aimé les deux premières? Bah aussi par curiosité. Parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir fait le tour. J'ai envie de me dire, oui, j'aime pas Bouvier, alors que tout le monde aime. Enfin, si vous allez voir un petit peu sur Internet, tout le monde a un propos très positif sur ces deux œuvres. Euh, L'usage du monde a eu beaucoup de prix. Nicolas Bouvier est considéré comme un grand écrivain voyageur. Donc, je me dis que alors, je lui laisse une troisième chance, mais je veux aussi me dire que si je dis que je n'aime pas, j'ai des raisons. J'ai des raisons et je suis allée au bout du processus. Je me suis battue, voilà, j'ai essayé et je pourrais dire au bout des trois, voilà, j'aime ou j'aime pas. Bon, j'espère que ça vous aura intéressé et que la confrontation des deux discours vous a semblé pertinente. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus pour savoir si ça vous intéresse, si je dois continuer, si vous trouvez ça éclairant peut-être sur les œuvres, de confronter ces deux discours. N'hésitez pas aussi à me proposer des œuvres à traiter. Peut-être qu'il y a des œuvres que vous avez lues ou dont on vous a parlé, vous aimeriez avoir cette confrontation des discours dessus. Voilà, pour ça, bah, évidemment, vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, où je suis présente sous le nom Between the Books, donc sur Instagram, sur Facebook, avec Between the Books en Touraine,
Et vous pouvez m'écrire un mail à betweenthebooksentourennes@gmail.com. Évidemment, si vous avez aimé cette capsule audio, vous pouvez la noter, lui mettre toutes les étoiles ou une super note sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez vous abonner. Et surtout, ce qui serait bien, c'est que vous partagiez cette confrontation entre les deux discours. Eh bien, je vous dis à bientôt!